François Hollande a apporté mercredi la dernière pierre au gouvernement de combat qu'il souhaitait après la claque des municipales avec la nomination de 14 secrétaires d'État. Du côté du Parti socialiste, la succession d'Harlem Désir fait déjà grincer des dents. Pressenti pour le remplacer, Jean-Christophe Cambadélis se prononce pour un vote des militants. Le troisième procès de Maurice Agnelet pour le meurtre de sa maîtresse entre dans sa dernière ligne droite. L'ancien avocat saura vendredi quel sort lui réservent les jurés, plus de 36 ans après les faits. Mercredi, le procès a viré au drame familial, une des ex-femmes d'Agnelet menaçant son fils de se suicider alors que celui-ci accuse son père du meurtre d'Agnès Leroux. Une voiture piégée a explosé cette nuit devant le siège de la Banque de Grèce à Athènes sans faire de blessés. L'explosion intervient alors que le pays fait son retour sur les marchés en lançant sa première émission de dette publique depuis le début de la crise. Un signe de normalisation qui est loin de rassurer tous les Grecs. Des milliers d'entre eux sont descendus dans la rue mercredi pour manifester contre les politiques d'austérité. New Delhi et 13 États de la Fédération aux urnes pour une journée capitale au sein du marathon des élections législatives indiennes. Cette journée s'avère particulièrement cruciale pour le jeune parti AAP, le parti anticorruption, dont la ville de Delhi est le berceau. Le chef de file du parti du Congrès pour ces élections, Rahul Gandhi, a voté dans la capitale, alors que le parti nationaliste hindou de Narendra Modi est donné favori. Bienvenue en Roumanie, pays pionnier de l'apithérapie. Des milliers de patients y sont soignés grâce aux produits de la ruche. Cette femme atteinte de sclérose en plaques a retrouvé la mobilité grâce à des piqûres de venin. Les produits fabriqués par les abeilles permettent aussi de soigner l'acné ou de lutter contre le vieillissement de la peau. Autant de raisons pour les 42 000 apiculteurs du pays de protéger les abeilles menacées par la pollution et les pesticides.